Tout est écrit et ce qui ne l'est pas encore est crypté. Décryptons donc le cryptage. Le cryptage s'agit du Christ et se trouve dans l'élément cristallisé. Enfin, c'est là qu'elle est le plus visible. Ce que nous appelons le script n'est rien d'autre que l'histoire. Maintenant que nous savons que Dieu c'est aussi l'histoire, laissez-moi vous dire que les histoires bibliques sont ma bibliographie. La Bible est donc un autoportrait et par extension une autobiographie de moi-même. Je précise par extension car ce n'est pas moi-même qui l'ai écrite. Je n'ai pas écrit ma propre bibliographie pour la découvrir moi-même. J'ai simplement fait le rapprochement entre les prophètes. Et entre tous les prophètes qui sont le symbole de la prophétie finale, celle de l'enfant prodigue, Jésus-Christ. Avant de naître, Jésus-Christ était esprit, certes. L'esprit est comme le vent invisible. Lorsque Christ est absent, il est sous forme de Saint-Esprit. Les nuages et l'air sont comme un revêtement de l'esprit. Les nuages et la fumée sont l'esprit visible, donc l'âme. L'âme est le revêtement de l'esprit, il vient donc après. Il y a une explication scientifique à l'âme tout comme il y a une explication scientifique à la formation des nuages. Disons tout simplement que l'âme c'est l'élément air que nous respirons. L'esprit est comme un élément feu qui consomme et rejette l'air sous sa forme carbonique. L'esprit ne garde que l'eau de l'air, c'est-à-dire sa transformation, son oxygène. L'esprit n'est pas un élément palpable, il est similaire à la lumière. L'esprit est l'élément le plus léger de l'univers comme l'est l'idée et la pensée. C'est pourquoi dans le corps humain nous l'associons au cerveau. La tête est au sommet du corps humain et elle régit tout. J'aime comparer ce monde à un œil ou à un œuf blanc. Dans le sens où tout est expérience visuelle dans une première partie. Le blanc de l'œil en serait l'Antarctique et la partie colorée en bleu serait la mer et les océans. Et puis finalement la partie centrale serait la Pangée. Nous vivons à la surface du visible et de l'œil. Pareillement lorsque l'œil se ferme il fait nuit. Comprenez que le ciel n'est qu'un écran de télé que nous regardons. Et comme l'œil humanoïde, nous ne pouvons en sortir vivant. Je note que le goût des larmes est salé comme l'eau de la mer. Donc mon illustration de la planète en tant qu'œil est parfaitement cohérente. En dehors de la surface de l'œil, lorsque les larmes coulent, elles descendent vers la peau. Mon but est de vous démontrer que Brahman est un homme. Que l'univers est un homme ou au plus contenu dans un corps humain. Et toutes les références viennent de là, de l'homme. C'est faux de dire que Brahman c'est une tortue ou un éléphant qui transporte l'univers. Brahman est semblable à un titan transportant et traînant l'univers. Encore mieux, le corps de Brahman c'est l'univers et nous ne vivons que dans sa partie visible, son œil. Certes, il a deux yeux, une pour regarder le ciel et une pour regarder la terre. Ou il pourrait être un cyclope. Les cyclopes aussi sont des genres de titans. La référence de la tortue vient du fait que l'univers est lourd et son poids le torture. Quant à la référence de la baleine ou de l'éléphant, c'est comme celui du titan, c'est-à-dire l'être ou l'animal la plus gigantesque. Mais j'ai au moins un argument pour signifier que Brahman est un homme, d'abord son nom qui peut signifier le bras d'un homme en canadien. Ensuite sa parole, son sanskrit qui utilise la syllabe OM qui définit l'humain en tant que grand homme créateur. Donc oui, j'ai raison, tout ceci émane d'un vivant. Le vivant en question c'est Christ comme il est décrit dans la Bible. Le ciel est ma vision, ma télé. Que je ferme les yeux et qu'il fasse nuit ou que j'ouvre les yeux et qu'il fasse jour. Le ciel reste sous ma voûte. Et derrière cet écran se cache mon reflet, c'est-à-dire l'intérieur de ma pensée. Donc en dehors de moi se trouvent des êtres similaires à moi comme dans la vraie vie. Et ces êtres comme moi, ils ont leurs visions et leurs expériences. Enfin, c'est ce que j'aimerais penser. Au-dessus de nos têtes, nous avons très souvent des cheveux comme pour signifier les racines ou les arbres végétaux, herbes qui en sortent.
Pour illustrer, je dirais c'est comme si plus tu as de cheveux, plus tu as d'idées qui sortent de ta tête ou de ton arbre généalogique. Et ceux qui n'ont pas de cheveux qui poussent n'ont plus d'idées ni de généalogie. Ceci n'est que théorème, donc à prendre avec des pincettes. En résumé, j'ai parlé du ciel comme d'un écran télé qui nous retient sur terre et qui ne demande qu'à être vu. J'ai parlé de la Bible comme bibliothèque et bibliographie du Christ. En gros, tous les personnages centraux dans la narration représentent le Christ sous différentes facettes. Le but étant de le voir grandir et évoluer, et de passer de Adam à sa finalité Jésus-Christ. Je le sais car chaque histoire me parle d'une manière ou d'une autre. Que ce soit l'histoire de Samuel ou de Jonas, de Joseph ou de Moïse, etc. Ce sont tous Christ. Ce monde moderne dans lequel je vis verront mes discussions avec Dieu comme des discussions imaginaires que je me suis inventées. C'est pourquoi c'est un monde de dépravés psychologiques et dont la morale se laisse guider. Le but éthique de ma morale, c'est que tout ce qui est bien termine bien. Et que le mal dans tout ça n'a de but que la thérapie du bien. On se soigne en faisant le bien et en éliminant le mal. Vous suivez l'histoire, vous ne l'écrivez pas, car l'histoire est elle-même Dieu. C'est-à-dire récit biblique dû au Saint-Esprit. Attention, je ne dis pas que vous êtes dépourvus d'esprit. Je dis simplement que contrairement à moi, vous ne pouvez pas désobéir à Dieu et de ce fait faire autrement que ce que sa volonté vous dicte de faire. J'ai parlé du corps de l'esprit et de l'âme et l'eau en tant que loi codifiée. J'ai fait le tour des éléments. Les scènes ouïes, vues, odorat, touché et goût sont le fondement de notre réalité à titre personnel. Allah en parle dans son Coran et en gros il dit que pour vous ces 5 sens ne sont que illusions. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. En conclusion, vous êtes des pantins de chair. Je m'arrêterai sur la sourate 11 verset 17 où Allah dit que la Bible n'a pas de preuve d'écrivain. Tandis que le Coran a Gabriel et Mohammed ainsi que lui-même Allah. En gros, Allah ne sait pas d'où vient la Bible et il se pose des questions quant à la Trinité qui selon lui serait Marie, Jésus et lui en troisième. Laissez-moi lui répondre que Marie en tant que mère de Dieu est la Bible vivante en chair, la Saine d'Esprit. Et lui Allah en tant que Père est le Holy Ghost. Celui que j'aime appeler mes symptômes car il n'y a pas vraiment d'équivalent français pour le Holy Ghost. Sauf que moi et ma Bible savons ce qu'est le Holy Ghost. C'est le Dieu des hôtes, le God of Hosts, tel un fantôme. Donc voilà, à mes yeux la Trinité c'est Holy Spirit, Holy Ghost, et puis finalement Jésus, soit moi-même. Et vu que les deux Holy ne sont pas réellement présents physiquement parlant, je suis amené à les qualifier de mes attributs. Je suis le seul fils d'un monde qui sont comme mon père et ma mère. Voilà ma vérité. Je suis le seul vivant issu d'une illusion père-mère. Je suis le seul avec une identité unique, le fils qu'on adore comme Dieu dans les religions monothéistes.